Salut à tous, bienvenue à nos fidèles abonnés et un grand bonjour à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Je suis Adrianaliste, votre guide à travers l'histoire. Aujourd'hui nous allons explorer un aspect fascinant et parfois tumultueux de l'histoire politique française, les dissolutions de l'Assemblée nationale. En effet, si vous suivez l'actualité, ce sujet est vraiment revenu à la mode avec ce qui s'est récemment passé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de cette passionnante aventure historique. Avant de plonger dans les événements historiques, commençons par définir ce qu'est une dissolution de l'Assemblée nationale. En France, la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte par lequel le président de la République met fin, de manière anticipée, au mandat des députés et provoque de nouvelles élections législatives. C'est un outil politique puissant qui a été utilisé à plusieurs reprises pour diverses raisons stratégiques ou de crise. La première dissolution de l'Assemblée nationale sous la Ve République a eu lieu en 1962. Le contexte est celui de la présidence de Charles de Gaulle, un personnage clé de l'histoire de France. En 1962, Charles de Gaulle propose un référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct, une réforme controversée à l'époque. Face à l'opposition du Parlement, de Gaulle utilise son pouvoir de dissolution pour renforcer sa position et organiser de nouvelles élections. Imaginez le climat politique de l'époque. La guerre d'Algérie vient de se terminer et la France est en pleine transformation. De Gaulle, avec sa stature de héros de la Seconde Guerre mondiale, prend un risque calculé. La dissolution mène à des élections législatives qui lui donnent une majorité renforcée, confirmant ainsi son approche audacieuse et centralisatrice. L'année 1968 est marquée par des événements sociaux et politiques sans précédent. Les manifestations de mai 68 secouent la France avec des grèves générales et des affrontements entre étudiants, ouvriers et forces de l'ordre. Devant l'ampleur de la crise, le président de Gaulle décide de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 1968. Cette dissolution a pour but de réaffirmer l'autorité de l'État et de répondre aux troubles sociaux par une nouvelle légitimité parlementaire. Les élections qui suivent donnent une large majorité gaulliste, montrant ainsi que malgré les turbulences, une grande partie de la population soutient encore de Gaulle et son gouvernement. La dissolution de 1981 marque un tournant historique avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, le premier président socialiste de la Ve République. Mitterrand, élu en mai 1981, décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour obtenir une majorité parlementaire en accord avec sa politique. Les élections législatives qui suivent sont une victoire écrasante pour le Parti socialiste et ses alliés, permettant à Mitterrand de mettre en œuvre ses réformes promises, comme la nationalisation de grandes entreprises et l'abolition de la peine de mort. Cette dissolution montre comment un président nouvellement élu peut utiliser cette procédure pour aligner le pouvoir législatif avec ses objectifs politiques. La dissolution de l'Assemblée nationale en 1988 par François Mitterrand survient après sa réélection. Face à une assemblée dominée par l'opposition de droite, Mitterrand souhaite obtenir une majorité parlementaire favorable pour éviter une nouvelle cohabitation. Les élections législatives se tiennent en juin 1988 et bien que les socialistes n'obtiennent pas la majorité absolue, ils réussissent à former un gouvernement stable avec Michel Rocard comme Premier ministre. Cette dissolution permet à Mitterrand de consolider son pouvoir et de mener des réformes clés, notamment la création du revenu minimum d'insertion. Enfin, la dissolution de 1997 est l'une des plus controversées et inattendues de l'histoire récente. Jacques Chirac, alors président, décide de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997 pour anticiper les élections législatives prévues en 1998. Chirac espérait renforcer la majorité de droite, mais le pari échoue. Les élections législatives de 1997 donnent une majorité à la gauche, menant à la cohabitation avec Lionel Jospin comme Premier ministre. Cette décision est souvent vue comme une erreur stratégique de Chirac, illustrant les risques associés à l'utilisation de la dissolution. À la boulette. En résumé, la dissolution de l'Assemblée nationale en France est un instrument politique qui a été utilisé à plusieurs reprises dans des contextes très différents. De Gaulle, Mitterrand et Chirac ont chacun eu recours à cette procédure pour des raisons stratégiques ou face à des crises. Ces événements
montre comment la dissolution peut remodeler le paysage politique et affecter la gouvernance du pays. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur notre histoire politique et militaire. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.